Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette petite vidéo qui va parler de l'arrivée des Comics Legends chez Panini. Depuis 2020, les Comics Legends n'avaient plus d'éditeur en France. Au courant du mois d'août, nous avons appris que ce serait Panini qui allait rééditer tous ces Comics Legends, à savoir que Panini est l'éditeur qui publie actuellement tous les comics Star Wars de l'univers officiel. Nous avions déjà eu quelques précisions par rapport à ces nouvelles publications, à savoir qu'il s'agirait des adaptations de ce qu'on appelle aux US les Epic Collection. Il s'agit d'un format qui est utilisé aux États-Unis depuis quelques années maintenant pour republier tous les anciens comics de l'univers Legend. Il s'agit de tomes assez spéciaux car ils se focalisent sur les différentes périodes de l'histoire de Star Wars et il s'agit d'une sorte de compilation de tous les comics qui sont reliés à une période particulière. Là par exemple ici c'est le volume 1 de l'Empire. C'est un des volumes qui va paraître en France très prochainement d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, c'est un volume broché, donc avec couverture souple. Mais en France, on aura droit à deux formats différents, à savoir un format broché similaire à celui-ci et un format cartonné similaire à ce qu'on a par exemple avec les comics 100% Star Wars. A ce jour, aux États-Unis, il y a 38 numéros de l'Epic Collection qui sont sortis. À savoir qu'aux États-Unis, ils publient aussi dans la Epic Collection les comics Marvel qui ont débuté en 1977. Alors qu'en France, ils n'auront pas droit au format Epic Collection, mais à un format intégral. Donc ces volumes de la Epic Collection, c'est à peu près 450 pages par numéro. Et comme je vous l'ai dit, ça a trait à une période particulière et tout est rangé dans l'ordre chronologique. Pour ce qui est des sorties françaises, le 10 novembre, nous aurons l'Empire tome 1, volume de 430 pages qui va se dérouler juste après l'épisode 3. Le 8 décembre, nous aurons le premier volume de La Menace Révélée qui se passe après l'épisode 1, un volume de 480 pages. Et enfin, en janvier, nous aurons le premier tome de La Guerre des Clones, un volume de 424 pages. Vu qu'il s'agira exactement des mêmes publications qu'aux États-Unis, on peut d'ores et déjà savoir ce qui sera inclus dans ces volumes-là. Donc je vais vous montrer tous les numéros qui vont faire partie de ces 3 volumes de la Epic Collection française. Pour ce qui est du premier tome consacré à la période de l'Empire, on va retrouver les numéros 78 à 80 de la série Republic. Notons d'ailleurs que le numéro 78 n'était paru en France que via le magazine La Saga en BD, alors que les numéros 79 et 80 étaient sortis dans le tome 10 Clone Wars chez Delcourt. Ensuite, nous avons 5 comics qui sont plus ou moins reliés avec Star Wars Purge. On a donc les 3 premiers one-shots Star Wars Purge, Second to Die et The Hidden Blade, ainsi que les 2 numéros de The Tyrant's Fist. Cet arc-là va nous montrer Darth Vader pendant la Purge Jedi après l'épisode 3. Ces récits étaient déjà sortis en France chez Delcourt dans Dark Vador Volume 1, La Purge des Jedi. Ensuite, nous avons la série en 5 numéros Darth Vader and the Lost Command, qui a déjà été publiée en France chez Delcourt avec Le Côté Obscur Volume 12, Dark Vador Mission Fatale. Et enfin, nous avons les 5 premiers numéros de la série Dark Times. Dans l'Epic Collection La Menace Révélée tome 1, nous retrouvons les 4 numéros de la série Jango Fett Open Seasons. Ce récit avait déjà été publié dans l'album Le Côté Obscur Volume 10, La Ballade de Jango Fett. Ensuite, on retrouve les numéros 7 à 12 de la série Star Wars, qui deviendra d'ailleurs par la suite la série Republic. En France, cet arc a déjà été publié par Delcourt sous le nom L'Ordre Jedi Volume 3 Outlander. Ensuite, nous avons droit au récit Bad Business, issu de Star Wars Tales numéro 8, qui a déjà été publié en France dans la saga en BD et dans l'intégrale Quinlan Vos Volume 1. Ensuite, on retrouve la série Star Wars avec les numéros 13 à 18, qui constituent un arc entier qui a été publié en France dans l'Ordre Jedi Top 4 Émissaire à Malastar. Enfin, nous avons une histoire issue des Star Wars Tales, une histoire en 4 parties qui se nomme Nomad, et qui a déjà été publiée dans l'album Jedi Volume 7 intitulé Nomad. Dans le premier tome consacré à la guerre des clones, on va retrouver le numéro 49 de la série Republic. On retrouve ensuite une histoire issue de Star Wars Tales numéro 14 intitulée Tides of Terror, les numéros 50 à 52 de la série Republic, le numéro Jedi Mace Windu, République numéro 53, Jedi Shakti, République 54, Jedi Ayla Secura et Jedi Count Dooku. On retrouve ensuite une nouvelle histoire issue de Star Wars Tales numéro 19, Rather Darkness Visible. Nous avons ensuite Jedi Yoda et enfin The Artist of Naboo, Star Wars Visionaries. Pour ce qui est de la parution de ces comics en France au préalable, on avait les numéros 49 et 50 de la série République ainsi que Jedi Mace Windu dans le premier tome de Clone Wars. Ensuite, dans le second tome de Clone Wars, nous avions les numéros 51 à 53 de Republic ainsi que Jedi Shakti. Dans le quatrième tome de Clone Wars, il y avait République numéro 54 ainsi que Jedi Shakti et Jedi Dooku. Dans Clone Wars tome 5, nous avions Jedi Yoda. Et enfin, dans Clone Wars tome 7, nous avions Tides of Terror and Rather Darkness Visible, les 2 histoires issues de Star Wars Tales. Pour ce qui est du comics The Artist of Naboo, il s'agit d'un inédit car il n'a jamais été publié auparavant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur les Epic Collection qui vont arriver en France à partir du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans ces nouvelles publications.
Alors n'hésitez pas évidemment à suivre les vidéos de l'actu Star Wars dans lesquelles je reviens sur les parutions du mois à venir, des vidéos dans lesquelles je reparlerai bien évidemment de la publication de ces fameuses Epic Collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt, que la force soit avec vous et bonne lecture.